Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Nous allons faire les énergies générales et ensuite sentimentales pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 21 au 28 juin 2020. Donc voilà, nous allons commencer avec celui-ci, le général. J'ai un peu froid, je vais descendre mon pull. S'il te plaît, ça va donner des énergies pour la semaine du 21 au 28. Oh, le chevalier de coupe, mes amis, le chevalier de coupe. Nous avons le chevalier de coupe, l'amour, la romance, quelqu'un qui est romantique, quelqu'un qui est dans l'idéaliste et quelqu'un qui est séducteur. Waouh! Ici, on a le page de bâton. On est dans la joie, on s'en va, on est dans la fidélité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est ça qui fait qu'on retrouve l'optimisme par rapport à cette passion qui va nous animer par rapport à un domaine en particulier et on gagne en liberté, d'où cet épanouissement personnel. Waouh! Ouais, je pense qu'on va vraiment vers un travail qui nous correspond réellement, vers un travail un travail auquel on a aspiré depuis un moment. Et ici, nous avons eu la patience. Avec le 7 de Pentacles, on nous demande de la patience pour certains d'entre nous et le 2 de bâton. Parce qu'on doit attraper le poisson. Le poisson n'a pas encore mordu à l'hameçon. Donc la patience et la diligence pour que le poisson puisse mordre l'hameçon. Parce que pour l'instant, la pêche n'est pas miraculeuse. Pour l'instant, les opportunités ne sont pas encore là. D'où cette patience-là est nécessaire en fait, pour pouvoir aller vers ce qu'on veut. Pour pouvoir justement être focalisé à notre but, à notre objectif. Alors, parce qu'avec le 2 de bâton, nous sommes en train d'achever un cycle. Nous sommes en train d'achever un cycle pour justement aller vers prendre la bonne décision pendant cette patience qui nous permettra justement de saisir les opportunités, c'est-à-dire de lancer la balle et d'être prêt à attaquer au moment venu. Des partenariats, des collaborations, un travail qui nous tient réellement à cœur, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous fait rayonner, quelque chose qui nous donne de la motivation. Alors, une dernière carte. On a eu ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ouais, voilà, c'est le repos. On nous demande cette patience, c'est pour se reposer, pour retrouver les énergies. On nous demande justement de faire un break par rapport à cette situation de patience, parce que pour l'instant, le poisson n'arrive pas, pour l'instant, l'abondance n'est pas là. Donc là, il tombe à l'envers, nous avons eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est sur la garde. Le 7 d'épée, on a eu des déceptions, pour d'autres des vols et pour d'autres des tromperies au niveau professionnel ou autre chose. D'où on est sur notre mise, on est en garde, on regarde les personnes qui nous entourent. Parce qu'on est fidèle à soi-même ou une personne n'a pas été fidèle vis-à-vis de soi-même par rapport à un travail, d'où on se méfie un peu par rapport à ça. Et c'est pour ça que les choses ne vont pas avancer dans le sens que nous allons vouloir. Parce que pour bien faire les choses, on doit d'abord retrouver une stabilité avec soi-même et une sécurité vis-à-vis de soi-même, être fidèle vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire cette patience te permet de prendre soin de toi, de t'amuser, de sortir et de profiter des gens qui t'entourent pour pouvoir enfin suivre ton intuition. Suivre ton intuition, foncer et
aller vers tes buts, aller vers tes objectifs parce que tu es sûr. Pendant cette passion, ça t'a permis justement de gagner cette confiance que les choses vont aller vers un mieux. D'où je fonce parce que je sais ce que je veux, parce que je sais où je vais. Donc, c'est bénéfique. Et nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune nous annonce justement quand on va écouter notre intuition, new feeling, une nouvelle connexion en fait, une nouvelle connexion avec notre moi intérieur, avec les autres ou par rapport à un travail qui nous tient réellement à cœur ou par rapport aux possibilités qui vont s'offrir à nous. D'où on suit notre émotionnel, notre intuition qui nous permettra justement de suivre ce mouvement parce qu'on sait ce qu'on veut pour aller vers la destination de nos rêves, de nos buts, parce qu'on a compris le karma et ce qui va nous permettre justement d'arriver à l'aboutissement de ce qu'on souhaite réellement. Alors, d'où on nous disait le repos est nécessaire, d'où la patience. Donc, la patience est la carte, l'énergie principale au milieu. Donc, la patience sera nécessaire justement pour se reposer, pour faire un break, pour se retrouver avec les siens, s'amuser, faire la cuisine, lire la lecture, faire du sport, enfin, voir clair par rapport à une situation, s'écouter que de toute façon, je pense que pour certains d'entre nous, on va sentir quel sera le bon moment pour se lancer. On va sentir quelle sera la papesse, la grande papesse. La grande papesse nous parle justement de quitter la dualité, de l'incertitude pour aller vers un engagement concret. Et aussi, ça nous parle de suivre notre intuition. Nous allons vers l'ouverture de la spiritualité, nous allons vers justement faire le bon choix en écoutant notre intuition par rapport à une situation dans laquelle on a vu tout à l'heure. Tromperie, vol, déception, tout ça. Donc, si on veut percer ces mystères ou ce secret, la patience sera nécessaire. Et de prendre du large, prendre du recul et les réponses vont nous parvenir au moment opportun. Voilà. Alors, donc, on va... Ce chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe. Une carte avec ce chevalier de coupe, s'il te plaît, Seigneur. Ok. Oh là là, nous avons eu... Oh là là, c'est trop là. Bon. Ça doit sortir. Page de bâton. Le page de bâton. Bah dis donc, nous avons eu deux. Oh, la roue de la fortune, on avait vu l'autre côté. Et le 7 de pentacle. De quoi? Oh, le 7 de pentacle, on a 3 cartes aussi. Bon. Et le 2 de bâton. De quoi ça nous parle? Le 2 de bâton. L'empereur, mes amis. Et le 7 d'épée, de quoi ça nous parle? Le 7 d'épée, une carte avec le 7 d'épée. Une carte avec le 7 d'épée, s'il te plaît. Ok, en fait, waouh, génial. Devant, on a la vitesse. Le 8 de bâton, c'est la vitesse. La maîtrise qui nous emmène vers la prospérité. Il y a un changement qui va arriver. Les choses vont pouvoir aller à une grande vitesse. D'où ce repos sera nécessaire pour se régénérer. Les événements ils vont s'accélérer rapidement pour aller vers l'abondance, pour mettre en place notre créativité. Et ici, nous avons eu le 10 de bâton. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un fardeau. On arrive à la fin du stress, de l'angoisse pour enfin transcender nos énergies pour qu'on puisse mettre ce recommencement dans les bonnes conditions en étant régénéré pour accueillir ces opportunités financières ou ce nouveau projet qui s'annonce à nous dans les bonnes conditions et en ayant l'optimisme que les choses vont avancer concrètement. Alors, ici, on a eu tout à l'heure le chevalier de coupe, comme on a vu tout à l'heure, l'amour, la connexion avec soi-même et les autres, ou l'amour par rapport à un travail, on est dans le romantique, on va vers notre idéal, on séduit les autres pour que notre projet ou notre idée puisse voir le jour ou par rapport aux demandes que nous voulons mettre en place. Ici, nous avons eu la grande prêtresse tout à l'heure. Donc,
La grande prêtresse, par rapport à une passion, on doit faire un choix, ou par rapport à un métier qui nous passionne, on doit faire un choix. Peut-être parce qu'on ne saura pas, dans quelle décision, dans quelle voie emprunter, ou quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à nous. D'où on est perdu. On est perdu, mais on ne sait pas quoi faire. Peut-être pour certains, des mystères ou des secrets par rapport à une situation donnée. Mais on a besoin justement d'écouter notre sagesse intérieure et notre intuition, ce qui va nous permettre justement d'être avec la reine de coupe. Elle a acquis de la sagesse, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, elle partage son émotionnel, elle a de l'abondance qui est là. Hein. Elle a acquis beaucoup de richesse pour être cette reine de coupe. Donc elle est dans la sensibilité, elle est dans l'empathie, ce qui l'emmène justement à suivre son intuition par rapport au mystère ou par rapport au secret. Et ici, on a le page de bâton. Donc le page de bâton nous dit que justement, peut-être pour certains, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un de jeune, hein, ou c'est quelqu'un de jeune et qui a un esprit rebelle aussi. Mais pour moi, en suivant notre intuition, ce qui va nous permettre justement de déborder de cette énergie créatrice, hein, de vivre une nouvelle passion, on a vu là, une nouvelle passion, ou de démarrer une nouvelle aventure concernant notre passion. Pour d'autres, on vous annonce des messages, des voyages, des déplacements par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Et pour certains d'entre vous, si vous attendez des messages, il y a des messages inattendus qui vont vous arriver et ça va vous enthousiasmer par rapport à votre idéal, ou par rapport à une romance, ou par rapport à un amour d'un métier ou d'une personne. Ici, nous avons eu le 4 d'épée, où on doit justement le repos. On doit prendre le repos, on doit faire un break par rapport à une situation dans laquelle on va être dans le reste, où rien ne bouge, où on ne voit pas satisfaction, parce que ce repos-là, en profitant des nôtres, en étant dans la fidélité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de notre entourage, ce qui va nous permettre justement d'aller vers un amour profond, d'aller vers la joie, d'écouter de sortir de cette instabilité émotionnelle, de ces déceptions, de ces mal-être, pour enfin aller vers la joie de se connecter les uns et les autres, aller vers le partage, aller vers, on va fêter un événement en fait, que ça soit en famille ou au niveau professionnel. Et ici, on a eu le page de bâton. Le page de bâton, on a vu tout à l'heure, ce qui va nous permettre justement, par rapport à cette passion, on récupère la liberté, on est optimisme d'aller vers ce qu'on veut parce qu'on est fidèle avec soi-même. Ce qui nous emmène justement à ce que l'univers puisse mettre en place, à ce que les choses bougent, à ce que les choses se transforment. Parce que le 10 est associé aux dépenses, au dépassement de les épreuves qu'on a eues dans le passé, d'où on entame un nouveau cycle. On commence quelque chose à zéro, d'où la chance s'annonce vers nous. Parce qu'on a compris le karma et le changement arrive. Une amélioration de situation arrive parce que c'est notre destin. On commence ce nouveau cycle dans les bonnes conditions, ce qui va nous permettre justement de gagner en liberté, d'avoir cet optimisme pour vivre notre passion. Et ici, on a eu la patience. La patience et la diligence par rapport au diable. Le diable, c'est quelqu'un qui est matérialiste, ou soi-même on est matérialiste. On a les idées trop négatives, où il y a des addictions, où il y a de la jalousie, où on nous envie. Et ça peut aussi parler de l'argent également. On est trop attiré au domaine financier, on veut écraser les autres, on veut imposer son pouvoir aux autres. C'est ça en fait, d'où cette passion c'est nécessaire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. D'où on doit comprendre ces addictions, on doit comprendre ces idées négatives pour justement, en ayant cette patience, on va avoir une illumination, on va écouter notre intuition qui va nous emmener justement à suivre les collaborations, soit à partir à l'école, soit à reprendre une formation pour se perfectionner, pour pouvoir mettre en place, c'est-à-dire une nouvelle idée qui va venir, ou une nouvelle relation, ou pour d'autres, vous allez enfin, avec le diable et cette patience, vous allez voir la révélation d'une bonne idée, d'une nouvelle idée, ou
d'un changement de direction parce que vous allez voir la vérité par rapport à une situation donnée. Vous allez être sûr de ce que vous voulez. Vous allez aller vers le triomphe, d'où des collaborations, des partenariats qui arrivent. Et pour d'autres, si vous avez besoin justement de suivre les études ou vous perfectionner, ça va vous apporter quelque chose de positif. Et ici, on a eu le 2 de bâton tout à l'heure. Donc, le 2 de bâton, on achève un cycle parce qu'on prend des bonnes décisions concernant un partenariat, concernant les collaborations. C'est parce que on a structuré les choses avec l'empereur. Le chiffre 4 est associé à la stabilité. C'est parce qu'on a achevé ce fin de cycle, d'où le karma, on a vu tout à l'heure avec la roue de la fortune. On a pris le temps de bien organiser les choses, on a pris le temps de bien structurer les choses et on a mis de l'ordre et on se fait respecter et on a imposé son autorité pour que justement on puisse aller vers ce qu'on veut, aller vers ce que nous, comment dire, ce qui nous tient réellement à cœur. On retrouve enfin nos racines. Ou pour d'autres, ça peut être aussi une figure paternelle avec qui il faudra savoir mettre de limites, prendre la décision de mettre les limites avec cet empereur-là. Peut-être qu'il est un peu trop tyrannique vis-à-vis de votre situation professionnelle ou personnelle. Parce que le succès là, en mettant des choses, en mettant des limites avec cette énergie-là, ça va vous permettre justement d'achever ce cycle et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus glorieux pour vous, beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc voilà. Peut-être on va demander le 7 d'épée là tout à l'heure. Vol tromperie, déception. Vol tromperie, déception. Plutôt avec celui-ci. Combien de temps? 16 minutes. Vol tromperie. Ouais. Vol tromperie, déception. Nous avons eu le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle justement de donner, d'aller vers. On nous demande justement si on a eu des déceptions, soit on va avoir des déceptions, soit on a été trompé, soit il y a eu des vols par rapport à une situation, d'où on est méfiant vis-à-vis des autres. On nous dit justement par rapport à cela d'aller vers le donner et le recevoir, vers la charité, parce que la prospérité va être là. Vous allez pouvoir partager avec ceux qui en ont besoin dans votre situation dans laquelle vous avez été trompé, vous avez été volé, où il y a eu beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions. Voilà mes amis, pour celui-ci, pour la semaine prochaine. Donc c'est génial. C'est génial. Bon, on va prendre l'autre tarot. On va prendre celui-ci. Les énergies pour la semaine prochaine, s'il te plaît. Du 21 au 28. Les énergies pour la semaine prochaine. Du 21 au 28. S'il te plaît. En ce moment, on nous demande beaucoup de repos en fait. On a un personnage brun qui est plus jeune que vous ou vice-versa. Par rapport à ce personnage, les choses, on a le transport. Le transport, ce sont les choses qui vont doucement mais sûrement. Où il y a eu du remous par rapport à ce personnage qui est brun. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la jeunesse aussi, qui est dans l'immaturité. Et on t'annonce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose. Il va y avoir la naissance de quelque chose, mais ça va aller doucement. Ça va aller doucement, mais sûrement. Ne sois pas pressé. Donc, ce personnage, il y a une fin avec cette énergie du personnage. C'est fini, c'est fini. Ici, on a la lenteur. La lenteur, le retard, d'où le transport. Le bateau qui va doucement, mais sûrement. Hop. Ici, on a la ville et on a eu la légèreté. Bah dis donc, vraiment la campagne. On nous invite vraiment à la campagne la semaine prochaine. Du 21 au 28. De se ressourcer. Ici, on a eu dévastation, la saison et communication. Bon, on va mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mes amis. On va mettre comme ça, oui, vous voyez bien. Ok, ok, ok et ok. Donc, on va mettre comme ça les deux. Ici, on a un personnage, comme on a vu tout à l'heure, un personnage plus jeune,
un personnage brun qui est plus jeune que nous ou qui est dans l'insouciance. Il va y avoir un projet, il va y avoir la naissance d'une relation, la naissance d'un projet. Et on nous dit par rapport à ça, les choses vont aller doucement mais sûrement. Et ayez confiance que les choses vont avancer. Ici, on a par rapport à un lieu qui se passe à la ville ou par rapport à un déménagement ou par rapport à un endroit où il y a de la ville ou il y a, comment dire, par rapport à un événement qui se passe en ville, il va y avoir la fin de quelque chose. La fin de quelque chose par rapport à un événement qui se situe en ville ou par rapport à un endroit où on habite. D'où il va y avoir de la lenteur et le retard par rapport à ce que tu souhaites réellement mettre en place. Ici, on est dans une situation, on va être dans une situation où on est en dépression, où on ne voit pas clair, où c'est trouble, d'où la tornade arrive. La tornade arrive pour justement balayer ce qui n'est plus bon, pour détruire ce qui n'est plus bon, pour justement laisser le temps avec cette lenteur et ce retard pour que les cendres puissent se retrouver, pour que tu puisses aller vers la légèreté. La légèreté par rapport à l'inconstance dans laquelle tu as été. Te transformer, te métamorphoser pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites réellement. D'où le repos. Le repos, on se régénère, on se ressource pour justement faire descendre les cendres pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Retrouver cette transformation, cette légèreté. Et on te dit que peut-être que la saison d'hiver, soit il y a une situation qui dure depuis la saison de l'hiver, soit par rapport à une situation qui était figée, une situation qui était glaciale, où rien ne bougeait, où tout était mort. Il va y avoir des messages, tu vas recevoir des messages, des communications, vous allez pouvoir parler concrètement là-dessus. Messages, mails, réseaux sociaux, téléphone, etc., même courrier. Donc, il va y avoir des communications par rapport à une situation qui était glaciale et figée. Donc, c'est que du positif. Ici, par rapport à une naissance ou un projet, il y a dévastation qui arrive. On détruit ce qui est instable. Ou pour certains, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Ou peut-être que vous avez un projet pour vous installer en ville. D'où on détruit ce qui est instable pour justement attendre un peu que les choses s'améliorent pour pouvoir aller vers ce déménagement. Et ici, on a la lenteur. La lenteur, le retard, parce que pour l'instant, on a besoin de repos, on a besoin de se régénérer pour aller vers, pour mettre fin à une situation, pour retrouver la légèreté, une transformation, une métamorphose, en mettant des communications en place, en mettant un éclaircissement en place par rapport à l'instabilité que certains d'entre nous vont avoir la semaine prochaine. Voilà. Ok, bon. Voilà pour celui-ci. Ah, ici, on a eu le temps encore. Le temps, pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie. Pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie, pour que tu puisses aller là où tu souhaites réellement. Ou peut-être qu'il faudra du temps avec quelqu'un qui est trop contrôlant, quelqu'un qui aime bien contrôler les autres, pour que tu puisses aller vers l'élévation, pour que tu puisses progresser vers ce que tu veux. Et ici derrière, on a eu l'hypocrisie de la violence. Donc, il va y avoir un parcours. Un parcours, en fait, tu as eu un parcours assez difficile par rapport à une situation où il y avait de l'hypocrisie, même de la violence verbale. Donc, on te dit que malgré, d'où l'attente qu'on a vu tout à l'heure, malgré ce que tu vas rencontrer la semaine prochaine, tu vas trouver que c'est extrêmement long, mais ça en vaut la peine parce que la chance arrive. La chance arrive pour pouvoir justement aller vers l'élévation pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est-à-dire aller vers les amitiés et la fidélité dans celle-ci, t'entourer des bonnes personnes, t'entourer des gens qui te tiennent réellement à cœur et mettre en place un projet qui te tient réellement à cœur. Voilà. Ok pour celui-ci. Ça passe vite, ça passe vite. Alors, on va prendre... Bon, on va faire ça. Je voulais faire... Alors, pour la semaine prochaine, s'il te plaît. Les énergies pour la semaine prochaine. Ouais, parce que là, on a besoin de repos, parce que là, il y a des choses qui sont en train de se transformer, il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, tout le monde est en train de changer d'état d'esprit. Et maintenant, les gens, ils veulent vraiment des choses concrètes, en fait. On n'a plus envie de jouer, en fait. D'où les choses vont doucement. C'est pour qu'on puisse, justement, guérir, comme on est en train de guérir de ça, pour retrouver l'énergie et
aller vers ce qu'on souhaite. Les énergies pour le 21 au 28, s'il te plaît. Les énergies du 21 au 28. On a bouclier, il y a une protection et la chance. Il y a une protection concernant ce que tu souhaites mettre en place, concernant un nouveau départ, concernant une rencontre, concernant tes désirs réellement. Ou par rapport à une situation dans laquelle on était sur la défensive, on va pouvoir aller vers la chance de démarrer quelque chose de nouveau ou pour mettre en place quelque chose. Alors, les énergies pour la semaine prochaine. J'ai retrouvé ma grande table, ça fait du bien. Ma fille qui est au lycée, elle n'a pas l'école, donc les enfants ils ne sont pas là, donc c'est plus facile pour moi. Alors, on va commencer. Ici, on a la santé. Si vous avez eu quelques soucis de santé les semaines dernières, on va retrouver un équilibre, on va retrouver un bien-être. Ou pour d'autres, attention à la santé. Ici, on a la culpabilité. On se sent coupable par rapport à une situation donnée ou on nous critique, ou il y a des conflits par rapport à une situation donnée. Mais on se sent coupable. D'où, attention, parce que si on se sent coupable, on a de l'anxiété, on n'est pas bon. Il y a un risque de quelques soucis au niveau de la santé. Ici, on a besoin de prendre le large. On a besoin de prendre le large par rapport à cette culpabilité. On a besoin de s'éloigner ou de mettre un break par rapport à cette culpabilité pour justement se ressourcer et avoir un nouvel angle de vue par rapport à cette situation ou comprendre cette culpabilité-là. Ici, on a la joie. Donc, la joie, le bonheur, le bien-être par rapport à une relation, ça peut aussi parler d'une rencontre qui arrive. Donc, on retrouve le bonheur en changeant une perception de vue, une perception de la situation. C'est ça qui nous permet justement de retrouver la joie en soi-même ou aller vers une rencontre ou retrouver la joie au sein de notre relation. Ici, on a une évolution. Donc, il va y avoir une évolution, une amélioration, une progression par rapport à nos relations. Ici, on a les accusations. Donc, il va y avoir les accusations, des critiques par rapport à une situation donnée. C'est ça qui fait qu'on est dans la culpabilité. D'où, ici, on a cette évolution. Et concernant ces accusations et ces critiques, les choses vont pouvoir bouger. Les choses vont pouvoir bouger, les choses vont pouvoir aller à la normale. Vous allez pouvoir saisir la chance de mettre en place des mouvements, des retrouvailles ou pour mettre en place un déménagement. Ici, on a l'instabilité. Donc, l'instabilité pour certains d'entre nous va être là. On va avoir de l'instabilité émotionnelle, physique et intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des accusations, des critiques vis-à-vis de nos relations. Mais l'évolution va être là. L'amélioration de la situation va être là. On va pouvoir gravir les échelons. On va pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une semaine, c'est 7 jours. Donc, ces accusations-là ne vont pas durer longtemps. Peut-être qu'il faudra attendre 5 jours pour justement amorcer une transformation, un changement. Ici, on a besoin, pour trouver un accord vis-à-vis d'une relation ou par rapport à une habitation ou pour conclure un contrat, un pax, etc. ou programmer un mariage, on aura besoin justement de sortir de la culpabilité, de prendre le large, un break, pour retrouver une nouvelle perception, ce qui va nous permettre justement de retrouver un accord, un compromis et retrouver la joie au sein de notre relation ou pour célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un, il n'y a que du positif qui est là. Et ici, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable par rapport à une situation donnée et on risque d'avoir quelques soucis au niveau de la santé. Soit on se sent coupable dans l'anxiété par rapport à une situation donnée dans le passé, on va retrouver un équilibre et une bonne santé, d'où ce changement, cette transformation ou ce déménagement. Donc voilà, si on lit comme ça, on se sent coupable. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations, il y a des critiques. Il y a des critiques, mais la joie et le bonheur est là. Ici, on est instable. On est instable par rapport à une situation où il y a des critiques, justement, culpabilité, il y a des critiques parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon ou on nous pointe du doigt, il y a des conflits. Ça nous met
instable, on a besoin de prendre du recul en prenant le large pour retrouver une lucidité. C'est-à-dire, je reviens de là pour pouvoir progresser. Je progresse, je retrouve un équilibre et on retrouve un compromis et on amorce ce changement et on amorce ce déménagement. Et pour d'autres, vous allez programmer un mariage. Donc, il y a une rencontre qui va être positive. Pour d'autres, vous allez vivre ensemble. Alors, la culpabilité. Cette culpabilité avec une personne qui est étrangère à vous ou quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines à vous ou quelqu'un qui habite à l'étranger. Ou aussi, attention, par rapport à cette culpabilité, c'est quelqu'un qui nous surveille. C'est quelqu'un qui veut savoir ce qu'on fait. Ou par rapport à une situation étrangère également. Donc, accusation. Ouais. Accusation. Par rapport à ces accusations, cette femme, si tu es une femme, c'est toi, si tu es un homme, c'est en face de toi. Ça peut être une sœur, une amie, ton épouse, ta mère, quelqu'un qui est très belle, qui est très ancré, quelqu'un qui suit son intuition, qui est dans la douceur. Donc, ça concerne peut-être un projet des enfants, un projet familial. On se critique là-dessus. Soit on se chamaille pour les enfants, soit il y a des critiques par rapport à un projet sentimental. D'où on se marie, on vit ensemble ou pas. C'est ça qui fait qu'il y a l'instabilité. Et cette instabilité, voilà, cette instabilité ne va pas durer longtemps. Comme j'avais dit, 1, 2, 3, 4, 5, il reste 5 marches pour justement ouvrir la porte vers un compromis et mettre en place un déménagement ou pour justement aller vers un changement positif, une transformation de la situation. Voilà. Mais écoutez, c'est super. C'est super. Ici, on va voir clair le discernement. Pour d'autres, vous avez des dons psychiques par rapport, vous êtes guidé par rapport à des correspondances, par rapport aux communications qu'il va avoir, soit par rapport à la famille, ou soit par rapport à une construction familiale, ou par rapport à notre famille à nous, ou par rapport à une situation dans laquelle on a hérité de nos ancêtres, de notre lignée familiale. Mais on va pouvoir retrouver nos racines en fait. On retrouve nos racines en mettant en place des communications parce qu'on voit clair par rapport à une situation qui nous permet de vivre l'amour, la passion, une rencontre dans les bonnes conditions. Et on retrouve l'équilibre. Il y a du retard. Il y a du retard, pourquoi? Pour prendre une décision, pour imposer sa sentence. Mais il y a un rendez-vous qui va arriver. Par rapport à ce rendez-vous qui va arriver ou ce retrouvailles qui vont avoir lieu, il va y avoir des révélations. Par rapport à ces révélations ou par rapport à cette destruction ou par rapport à une cassure, une séparation, on va se sentir en échec. On va être dans l'angoisse, on va être dans la détresse et on nous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie où vous allez même recevoir un cadeau par rapport à cette situation-là. Donc voilà pour celui-ci. C'est parfait. Allez, super. On va prendre celui-ci. Alors, pour les énergies pour le 21 et 28, s'il te plaît. Magnifique, hein? C'est super. Mais c'est pour ça qu'on nous demandait de la patience, mes amis. Les énergies pour la semaine du 21 au 28, s'il te plaît. Les énergies pour la semaine du 21 au 28. Ici, on a la colère. La colère, on veut se venger. Ce n'est pas le moment. On va recevoir des bonnes nouvelles. Soit ça concerne la passion, soit ça concerne une situation qui n'est pas géniale. Ok. On est dans la colère parce que il va y avoir des mensonges. Soit on se ment à soi-même, on se rend compte qu'on se ment à soi-même, ou on a menti aux autres, ou on est dans une situation où il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté. La colère. Pourquoi la colère, s'il te plaît? Une carte avec la colère. Ok. Ah ben dis donc, décidément, hein. Ok. La colère comme ça, sinon on ne va jamais y arriver. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Alors, on va vite, vite, vite. La justice, la justice, la justice, s'il te plaît. La justice. Donne-moi une carte avec la justice. Waouh. Waouh, waouh. Ok. Ok.
Oh là là, il y a une carte de l'infidélité, mes amis, qui est sortie aussi. Bon, on va faire ça. Démarche, 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 démarche. Une aide par rapport à vos démarches que vous allez entreprendre. Le couple heureux. Ok, la joie et le bonheur. Ok, merci. Là, on retrouve nos racines, on retrouve, on est ancré, on met en place, on élabore un projet, quelle qu'elle soit, où on a un nouvel aperçu par rapport à une situation donnée. Hein. On retrouve l'origine d'une situation dans laquelle on était dans l'instabilité. On va fêter un événement où on retrouve la joie parce qu'on a mis fin à quelque chose. On a mis fin au fardeau, on a mis fin aux lourdeurs, on a mis fin à une situation où on avait beaucoup de charges. D'où maintenant on va pouvoir s'alléger. Pourquoi? Parce qu'on voit clair, parce qu'on a le discernement par rapport aux choses du caché. On retrouve la sincérité, la pureté vis-à-vis de soi-même par rapport à une situation où c'était figé, par rapport à une situation qui stagnait, parce qu'on va prendre de la distance, un éloignement par rapport à ça pour pouvoir attirer vers ce qu'on veut ou pour pouvoir réveiller, notre libido ou se connecter avec notre moitié. Alors, ici, on est dans la colère. On est dans la colère parce que on est dans l'emportement, dans la colère et furieux parce qu'il y a les attaques, il y a les critiques. Il y a les critiques, il y a les accusations. Et ici, ça concerne quoi? Ça concerne des mensonges comme on l'a vu tout à l'heure. Ça concerne des mensonges et ces mensonges, ce sont quoi? Ce sont des dépendances malsaines. Ce sont des dépendances qui ne sont pas bons pour soi-même et pour les autres. Parce qu'on veut se libérer de ces dépendances et on se sent esclave à ça. On veut gagner sa liberté, mais on va comprendre que ce principal incident, ça fait qu'on n'est pas bien vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. D'où on va être déterminé à justement prendre sa liberté. Et ici, on te dit que soit tu vas acquérir un achat immobilier, une location, vente, visite ou construction. Donc, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place avec l'immobilier, ça va te permettre justement, en fait, tu vas te préserver par rapport à cette situation pour justement acheter, louer ou vendre ou visiter les appartements pour pouvoir construire vers du positif. Ici, on a la justice. La justice, c'est de l'ordre. On doit mettre de l'ordre dans cette situation. Hein. C'est la loi, le droit, l'équité, l'équilibre. Donc, ce sont les normes de loi. Donc, il va y avoir une sentence qui va tomber par rapport à une situation dans laquelle tu as été dans l'injustice. Même pour d'autres, vous allez prendre les décisions. Un procès, voire un avocat ou un juge pour partir d'une situation donnée, hein, ou démissionner par rapport à une situation donnée. D'où on retrouve, il y a une protection là-dessus. Il y a une protection parce qu'on t'encourage justement à faire ce que tu as à faire, abandonner une situation qui n'est pas bonne pour toi, une situation où tu es persécuté, une situation où il y a de l'agression, où il y a de l'oppression. Donc, c'est positif. Tu as besoin de retrouver ta sécurité pour pouvoir avancer sereinement. Ici, on a la lucidité. On voit la lucidité par rapport à une situation. On voit la lucidité par rapport à une situation ou une personne. Hein, où on va faire des rêves, on va avoir des pressentiments par rapport à ce qui va arriver. D'où on va voir la vérité par rapport à une situation dans laquelle on s'était égaré, on s'était aveuglé. Ça concerne une infidélité, une trahison, une traîtrise. Hein. Donc, ça nous a mis dans l'inconstance. On était tiraillés par cette situation parce que nos rêves nous montrent telle chose et en face de nous, on nous dit autre chose. Donc, on est tiraillé. On est tiraillé, ça nous cause de l'angoisse. On est sous l'emprise de quelque chose, et ça nous cause des peines et des désaccords. C'est ça qui va faire que vous allez voir clair par rapport à cette situation. Vous allez pouvoir enfin, donc, les songes, faites attention à vos rêves la semaine prochaine, mes amis, parce qu'on va vous montrer des choses. Vous allez pouvoir voir la réalité par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Vous allez vers vos souhaits, vers vos désirs, par rapport à une situation dans laquelle vous allez être dans l'instabilité, dans l'illusion. Ce qui va vous permettre justement de retrouver l'harmonie, de rayonner, d'aller vers la splendeur, d'être la belle personne que vous êtes. Et aller vers la grâce, la beauté, avec le partage vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et ici, on va faire les démarches. On va entamer les démarches par rapport à ces démarches peut-être vis-à-vis de la justice,
hein, ou par rapport à l'achat d'une location immobilière, on a vu tout à l'heure, pour régulariser une situation ou mettre en place des formalités. Mais ces procédures, quel que soit ce que vous allez entreprendre, que ce soit une affaire professionnelle, sentimentale ou immobilière, vous allez avoir de l'aide et le soutien qui va être là. On vous dit d'avoir confiance par rapport à cette situation, parce qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a un renfort qui arrive pour pouvoir retrouver un compromis, pour pouvoir aller vers la coopération. C'est justement l'aide et le soutien de la providence. Ici, on a un couple heureux. Donc, il va y avoir justement le bonheur, l'entente, l'harmonie, hein, par rapport à une cassure, par rapport aux épreuves que certains d'entre nous vont vivre la semaine prochaine, parce qu'il va y avoir des chagrins, des critiques, et on va pouvoir enfin comprendre cela et s'ouvrir à l'amour de soi-même et l'amour des autres. D'où cette joie, l'harmonie, le bonheur et le bien-être. On va être ici et maintenant pour aller vers un épanouissement personnel et l'accomplissement personnel et le partager avec les personnes qui nous entourent. Voilà. Alors, les attaques, combien de temps? 41. Les attaques. Ces attaques, une carte avec cette attaque, s'il te plaît. Les attaques. Wow. Ouais, ces attaques-là, ces accusations, ces reproches, ces conflits, ces disputes, même des menaces ont dû à une tentation malsaine, hein, à une tentation malsaine ou à une obsession ou à un abus de confiance. Hein. Donc, c'est une personne qui veut vous détruire, une personne qui ne veut pas que vous puissiez réussir ou une personne ne veut pas que vous puissiez prendre votre vie. Hein. D'où certains d'entre nous vont être dans le chagrin, manque de confiance en soi, on ne sait pas quelle décision prendre, on est déçu par rapport à cette situation. Mais en réfléchissant bien, en arrêtant de se mentir, en prenant en faisant une introspection intérieure et faire le bon choix, ce qui va te permettre justement de retrouver le bonheur et la joie. D'où cette colère-là. Et le masque. Le masque. Voilà. Le masque des mensonges, c'est parce que la vérité va être là. Il y a la vérité qui va être là et les gens vont beaucoup parler. Mais en prenant de la distance, en prenant le large, en te reposant pour apaiser ton mental, apaiser cette crise-là, ça va te permettre justement d'aller vers un projet positif. Un projet positif et démarrer ce qui te tient réellement à cœur. Ça peut te parler à toi, en face de toi ou quelqu'un dans ton entourage. Dépendance. Dépendance. Voilà. Il y a eu la connaissance qui a failli sauter. Voilà. Dépendance, c'est parce qu'on veut mettre fin à une situation. On veut mettre fin à une situation où on veut mettre des limites par rapport à une situation. Hein. On veut mettre des limites par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de mensonges, où on ne sait pas quoi faire, hein, où on doit mettre des limites. On met des limites pour séparer, soit un éloignement, soit une coupure, soit un divorce, parce qu'on est en pleine guérison par rapport à tout ce qu'on a vécu, d'où le repos est nécessaire pour pouvoir aller vers le positif. Mais on te dit que par rapport à ça, il va y avoir des explications, vous allez pouvoir dialoguer concrètement là-dessus pour aller vers un projet positif. Donc voilà, la colère. D'où la patience, mes amis. Les choses sont en train de se transformer doucement, mais sûrement. Là, je pense que c'est la dernière ligne, là. Vraiment, j'ai ce pressentiment-là que c'est la dernière ligne. La colère par rapport soit une amélioration de situation, soit par rapport à une situation financière ou par rapport à un investissement. C'est-à-dire demander un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier ou par rapport à l'enrichissement, par rapport à une relation enrichissante. C'est-à-dire, on est dans la colère parce que il y a des attaques, il y a des critiques où il va y avoir des révélations, d'où cette colère-là. Parce qu'on a découvert quelque chose qui était caché. Et maintenant, on est dans la colère et on se pose justement des questions par rapport à une relation, par rapport à l'abondance d'une relation, par rapport aux richesses d'une relation. Donc, on a besoin de réfléchir par rapport à ça. Ça nous met dans la tristesse. On ne veut plus se mentir.
on doit retrouver une clarté parce qu'on est perdu. Mais vous allez prendre la bonne décision parce que le bonheur et la joie vous annoncent. Vous allez pouvoir retrouver, aller vers la gaieté, vers le bien-être par rapport à ces souffrances, ces épreuves-là que vous avez eues, que certains d'entre nous vont avoir. Voilà, on ne va pas rester trop longtemps, sinon on ne pourra pas finir. Voilà, et ici, devant, on a eu la connaissance. La connaissance, on va prendre la connaissance de certaines informations hein, pour justement demander pardon. Demander pardon ou se pardonner à soi-même et se libérer de la colère, du mal-être, parce qu'on a gagné en maturité, parce qu'on a une nouvelle perception par rapport à cette situation qui nous permet de rayonner, d'aller vers l'accomplissement, d'aller vers la réussite, avoir le bonheur pour pouvoir renaître. Ici, on a révélation, cassure, séparation, ou la mort de l'ego, une prise de conscience, pour enfin suivre le mouvement. Waouh! Suivre le mouvement, mettre en place un changement ou mettre en place un déménagement parce que c'est la fin d'un cycle. Voilà, pour celui-ci. Donc, on va faire celui-ci rapidement. Oh, 45, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 45, les énergies pour la semaine prochaine. S'il te plaît. Du 21 au 28. Waouh. Du 21 au 28, s'il te plaît, les énergies pour la semaine prochaine. Du 21 au 28, qu'est-ce que nous attend? Celle-là qui a voulu tomber. Les codépendances, mes amis. Les codépendances, on doit soigner nos codépendances. Pour certains d'entre nous, nous sommes encore dans les codépendances. D'où il y a des choses qui vont être chamboulées. On n'aura pas le choix de toute façon. Tu ne veux pas avancer, mais tu vas souffrir. L'univers va faire en sorte justement de te faire avancer à grands pas. Alors, on court après les codépendances où on a peur. C'est la peur de l'abandon. On a peur d'être abandonné ou on ne veut pas quitter une situation parce que on a cette peur-là à guérir. Mais tu n'auras pas le choix de toute façon. Alors, ici, on a, codépendance, ça a été dans le passé. Codépendance, par rapport à ces codépendances, on a la pollution. On a des pensées toxiques, il y a les agressions partout. Mais, attention, on doit se désintoxiquer de cette situation. On nous invite justement à ne pas être empoisonné par nos propres pensées ou les pensées extérieures. Et pour certains d'entre nous, attention aux agressions également. Donc, soyez ici et maintenant pour pouvoir avoir avantage par rapport à cette situation de pollution. Parce que ne vous faites pas contaminer par rapport à ce qu'il y a en ce moment. Retrouvez un esprit pur, un esprit saint pour incarner votre moi divine, pour aller pour justement vous connecter avec votre essence naturelle, pour pouvoir intégrer votre corps et votre âme, pour être stable. Alors, la semaine prochaine, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois là? Oui, tu vois un peu là, oui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on va attaquer mes amis. On a... Oups, on voit ici. Oh, j'espère que j'ai de la batterie. Attendez mes amis. Oui, j'ai de la batterie, j'ai eu peur. Ici, on a une rencontre, mes amis. On a un rendez-vous, on a une rencontre, un entrevue, par rapport à une situation où il y a eu un break, un éloignement, ou pour d'autres, on vous annonce une rencontre. Par rapport à cette rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Vous allez retrouver la paix, pouvoir organiser justement, prévoir ce rendez-vous par rapport à une situation dans laquelle il y a eu une séparation, un éloignement. Ou pour les célibataires, par rapport à une situation de restriction, on vous annonce un rendez-vous. Ouais, bon, je me suis trompée, je vais faire autre chose.
Ici, on a la certitude. La certitude que les choses qu'on va voir ici, c'est ce qui va se dérouler. Hein. Ici, on a un message d'amour. Wouhou! Un message d'amour, mes amis. Donc, vous allez recevoir, soit par rapport à un rendez-vous, la personne va vous dire « tu me plais ». Quelqu'un avec qui il n'y a pas eu quelque chose, hein, ou il y a eu des vues vis-à-vis d'une personne, la personne va te dire que tu me plais, je t'adore et je tiens à toi. Ou une personne vous aime et qui n'a pas encore... Une personne qui vous aime mais n'a pas eu le temps de vous le dire. Au départ, ça a été un flirt amusante, hein, ou juste le plaisir de flirter. Mais la personne va pouvoir vous dire réellement ses envies pour aller vers un engagement. Hein. Ou voudrait plus par rapport à ce que vous avez en ce moment. Ici, on a bye bye. Donc, vous allez dire bye bye à une situation. Soit vous allez quitter une situation de célibat par rapport à une nouvelle rencontre, soit vous allez abandonner une situation pour pouvoir justement aller vers des réconciliations ou changer de vue tout simplement. Pour d'autres, vous allez déménager, vous allez mettre départ vers de nouvelles horizons. Vous allez être à la recherche d'un bien immobilier ou vous allez vendre votre maison pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Vivre ensemble. Il va y avoir des migraines. Il y a un moment, pour certains d'entre nous, il y aura de mal de tête, l'épuisement, la fatigue. On est entouré d'énergie négative, toxique, de ce mal-être intérieur. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de peut-être même aller voir un médecin pour nous donner un traitement pour justement guérir de ces migraines, de ce mal-être intérieur. D'où peut-être que vous allez quitter cette situation où vous avez des migraines ou par rapport à une situation où il y a un environnement nocif pour vous. Hein. On t'annonce des déplacements. Il va y avoir des déplacements qui seront là. On t'annonce un changement par rapport à une situation dans laquelle, par rapport aux énergies, dans la semaine prochaine, certains d'entre nous vont être dans l'immobilité de faire quoi que ce soit. Soit quelques soucis au niveau de la santé, mais il y a un changement qui va s'annoncer. Vous allez pouvoir mettre un départ. Vous allez recevoir des invitations pour sortir, pour aller manger. D'où on quitte une situation dans laquelle on était dans l'inactivité pour pouvoir sortir vers les autres, ouvrir vers les autres. D'où bye bye le train-train pour pouvoir aller vers ce changement ou mettre en place un départ. Ici, on a l'indisponibilité. C'est parce qu'on ne va pas être disponible ou en face de nous, on ne va pas être disponible. Parce qu'on a besoin on ne veut pas dialoguer, on ne veut pas dire des choses concrètement ou c'est parce qu'on veut prendre du recul, d'où on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de dire des choses pour l'instant. On ne sait pas ce qui nous attend. Voilà. On est perdu, on est dans l'angoisse, on est dans la détresse et on est dans un mal-être intérieur. Donc, pour certains, votre moitié ou vous n'aurez pas du tout envie de parler concrètement parce qu'il y aura un malaise par rapport à une situation ou un mal de tête par rapport à une situation ou quelques soucis de santé par rapport à une situation parce qu'il y a de la lourdeur par rapport à nos relations, on ne sait pas où on va. D'où ce moment-là sera nécessaire pour prendre du repos. Hein, pour prendre du repos, pour pouvoir mettre en place des déplacements, mettre en place un changement ou pour quitter un lieu tout simplement. Ouais, on tranche, ben oui, on tranche. Parce qu'on a besoin d'éloignement pour pouvoir mettre en place, hein, sortir de la confusion, hein, pour rompre avec nos habitudes ou pour rompre avec une situation donnée. On brise des liens, on s'éloigne pour mettre en place une séparation et on coupe. On coupe par la suite parce qu'on va vers la connexion de notre intuition, pour retrouver notre vraie identité, pour pouvoir justement couper avec ce qui n'est pas bon, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ ou pour pouvoir mettre en place un déménagement ou les retrouvailles. Ici, on a l'horloge, le temps. Donc, le temps, un délai, l'attente parce qu'on a besoin de guérir. On a besoin de retrouver l'énergie. On a besoin de prendre du temps pour pouvoir progresser vers ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, on a la consultante. La consultante, toi, c'est une femme, un homme sont en face de toi ou une amie, une mère ou une sœur.
Eh oui, toi, tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin du temps de quitter ce fin de cycle pour pouvoir entamer un nouveau cycle en retrouvant l'énergie, en retrouvant la bonne santé. On a la pollution, mais oui, c'est parce qu'il y a la pollution, on a vu tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des pensées toxiques, il y a vraiment l'environnement qui ne sera pas très très bon pour soi. On aura besoin justement de se purifier de cela en mettant de la distance pour ne pas être contaminé par ça et gagner avantage là-dessus et retrouver un état d'esprit sain et pur pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. D'où la certitude que les choses, pour certains d'entre nous, risquent de passer comme ça. Ici, on a l'aide. Donc, il va y avoir une aide, un appui par rapport à une fuite qu'il y a eu ou qu'il va y avoir. On va pouvoir aller vers les coopérations. Il va y avoir les coopérations pour qu'on va pouvoir coopérer parce qu'il va y avoir pour certains d'entre nous les oppositions, des désaccords par rapport à la rivalité. Soit on va être en compétition dans un domaine en particulier, mais on va vers l'entraide, vers la fraternité avec les autres. Donc, ouais, la séduction. Donc, il va y avoir un rendez-vous parce que la personne est vraiment branchée à te dire les choses. Tu me plais, je t'adore et je tiens à toi. Ou pour d'autres, une nouvelle personne arrive, d'où cette séduction intense, d'où cette tentation. Ou pour d'autres, par rapport à une énergie tierce qui va faire des interférences dans votre relation. Mais ce n'est qu'une relation éphémère. Parce que ce n'est qu'un attrait charnel. D'où on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on a des migraines, on veut prendre la bonne décision. D'où on a vu tout à l'heure, il va y avoir un rendez-vous. Mais pour moi, c'est plutôt, on va se donner rendez-vous parce que je suis branchée à te dire ce qui est vraiment en moi. J'ai envie de te séduire, j'ai envie de te charmer lors de ce rendez-vous pour justement nous rencontrer, pour justement aller vers ce nouveau départ. Ou pour d'autres, il y aura un appel pour justement organiser ce rendez-vous. Prévoir ce rendez-vous, c'est-à-dire déplacement et parler concrètement en place. Parler ensemble pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. Alors, on va demander la pollution. La pollution, eh oui. Eh oui. Donc, en gagnant avantage par rapport à cette pollution-là, l'esprit sain, des pensées saines, un esprit sain, on va pouvoir aller vers un amour inconditionnel, on va pouvoir passer notre vie ensemble ou continuer notre chemin ensemble. La migraine. La migraine, c'est parce qu'on est attaché à quelque chose, soit on dissimule des choses, soit on se sent trahi ou quelqu'un nous a trahi. On se déguise derrière les masques. D'où ces mensonges à soi-même ou mensonges aux autres. On s'empêche de dire la vérité par rapport à ces mensonges. D'où ces migraines, ce mal-être intérieur. Alors, on va prendre quoi? Ouais, encore là, ben voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi, la féminine, tu vas vraiment vers ta connexion essentielle naturelle, vers l'intégration de ton corps et de ton âme, à savoir ce que tu veux et à savoir ce que tu ne veux pas. Mariage. Donc, on va pouvoir récolter des choses positives. Ou on va pouvoir recoller les morceaux par rapport à une situation qui va être un peu coup-ci, coup-ça, pour pouvoir justement aller vers les engagements, soutien mutuel, les aides, pour enfin aller vers un amour inconditionnel. Pour d'autres, des promesses par rapport à votre relation. Pour d'autres, une alliance, un pacte, tout ça. D'où l'aménagement ensemble. Donc, c'est parfait. L'attirance. Je ne sais pas pourquoi il y a deux cartes qui m'attirent. L'attirance, on a... Ouais. L'attirance, peut-être par rapport à une énergie tierce, famille, amis, etc., qui interfèrent dans votre relation. La tristesse. Mélancolie, peine, chagrin. On n'est pas bien. Mais on te dit, ne sois pas là-dedans parce que la relation n'est pas finie. Pour l'instant, tu dois trouver l'amour de toi-même, voir la vie en rose pour que tu puisses plaire, pour que tu puisses adorer ta nouvelle vie qui arrive. Va plutôt vers un amour inconditionnel, vers un amour de soi. Ce qui va te permettre justement de voir la vie en rose
pour pouvoir justement aller vers ce que tu souhaites. Le masque, ben oui, ça met des disputes, des conflits, des altercations, des désaccords. On s'emporte pour un rien, on est fatigué, on est dans l'instabilité au niveau émotionnel, on est mi-figue, mi-raisin dans cette situation. Une dernière carte. On a besoin de guérir les blessures du cœur. On a besoin de gagner en liberté. On doit abandonner cette situation qui nous met dans cet état-là pour retrouver une prise de conscience, être authentique avec soi-même, pour aller vers cet amour de soi-même, pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. Rencontrer la nouvelle personne ou des retrouvailles qui arrivent là. Mais il faudra du temps pour guérir ton cœur des blessures que tu as eues ou de relations toxiques. Tout à l'heure, on a vu les codépendances. Voilà. 60 minutes. Oh là là. Écoutez, mes amis, c'est terminé. C'est terminé pour la semaine prochaine. C'est terminé. Alors, un message de conseil. On a eu retraite, mes amis, et prenez soin de vous. Donc, pour la semaine prochaine, on nous invite à prendre de la retraite pour prendre soin de vous. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et puis, on se dit, si ma vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça n'a pas été le cas, c'est que ça ne vous était pas destiné. Et puis, pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont déjà là, merci, 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 merci. Je vous adore. Et puis, je vous dis à la semaine pour les énergies de la semaine. Repos, recul pour justement prendre soin de soi, pour pouvoir commencer ce nouveau cycle en étant guéri, en ayant des bonnes énergies. Voilà mes amis, sur ce, je vous adore, à très bientôt. Ciao, ciao!